Le secret du bonheur. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le secret du bonheur. Oui, ça peut paraître surprenant. Je vais vous donner un secret qui est vraiment le secret du bonheur. Et pour découvrir le secret du bonheur, laissez-moi vous raconter une première histoire. Il y a 30 ans, j'étais dans un club d'aïkido et un soir, nous faisions une fête et chacun devait ramener quelque chose à manger. Et une aïkidoka était d'origine bretonne et elle nous amène du kouign-amann. Je ne connaissais pas le kouign-amann et là, j'ai découvert le kouign-amann. Or, il se trouve que c'était rien de spécial, c'était pas forcément délicieux, c'était plus un étouffe chrétien pour moi. Donc, le souvenir que j'en ai n'était pas très positif. Il se trouve qu'il y a 15 jours, j'étais à Quimper en déplacement professionnel et le soir, je vais au restaurant et je prends un plat, des noix de Saint-Jacques aux 3 saveurs. C'était délicieux. Et à la fin du repas, le restaurateur me propose de prendre un dessert. J'étais déjà repu, j'avais déjà assez mangé, mais je me laisse tenter. Il me dit « Si, mangez notre kouign-amann, il est vraiment délicieux, il vient de Douarnenez. » Je me laisse tenter. Et là, je le goûte et je le trouve vraiment délicieux, excellent. Du coup, l'image que j'avais du kouign-amann 30 ans auparavant a complètement changé. Alors, ça fait que pendant 30 ans, je suis passé à côté du bonheur de goûter du kouign-amann. Vous vous rendez compte le nombre de fois où je suis passé à côté du bonheur? Chaque fois que j'étais en Bretagne, j'aurais pu goûter ce kouign-amann. C'est ça le secret du bonheur. C'est de réviser nos jugements de temps en temps. Comme le dit ce dicton allemand, la première impression est bonne, la deuxième détient la vérité. Il est toujours bon d'avoir une deuxième impression. Laissez-moi vous raconter une deuxième histoire, plus personnelle. Et vous allez comprendre que peut-être dans cette deuxième histoire, je suis peut-être passé à côté d'un peu de bonheur. Dans cette deuxième histoire, c'était quand j'étais gamin. Mes parents parlaient alsacien, je parlais l'alsacien. Et quand mes parents recevaient des invités qui venaient de Munich, de Berlin, de Saarbrücken, mon père parlait leur allemand. Il ne parlait pas le Hochdeutsch, l'allemand classique, il parlait l'allemand d'où venait la personne. Quand il y avait un Munichois, il parlait le Munichois. Quand il y avait un Berlinois, il parlait le Berlinois. Quand il y avait une personne de Saarbrücken, il parlait le Sarrois. Et moi, gamin, je me faisais la réflexion suivante. Je me dis, mais il n'est pas fier de son alsacien? Parce que les Munichois, les Berlinois, les Sarrois pouvaient très bien nous comprendre notre alsacien. Et j'avais donc un regard négatif sur mon père, du moins pour cet aspect-là. Ce n'est que bien après sa mort que j'ai pris conscience qu'en fait, tout le monde l'aimait, tout le monde aimait mon père, parce qu'il se mettait à la place des autres, il faisait en sorte que tout le monde se sentait bien. Son objectif, c'était que les visiteurs berlinois, munichois ou même français se sentent bien chez eux, chez lui. Et oui, donc vous voyez, la première impression est importante, mais la deuxième détient la vérité. Et je pense que si on m'avait expliqué, étant gamin, que finalement mon père faisait cela pour le bien-être de l'autre, j'aurais peut-être compris et j'aurais eu un autre regard sur mon père. Et je suis convaincu que ça aurait changé la relation avec mon père. Et je pense que ce peu de changement que ça aurait pu faire fait que j'aurais été sûrement plus heureux. Alors, dans la vie de tous les jours, nous avons tous un avis sur les choses, les personnes, les objets, les expériences que nous avons. Il est bon de temps en temps de réviser nos jugements, parce que certains jugements sont faux. Comme dit ce dicton allemand, la première impression est importante, la deuxième détient la vérité. C'est ça le secret du bonheur, c'est toujours chercher une deuxième impression. Chers amis, je ne suis pas un geek et je me soigne, et si vous aussi vous voulez vous faire une deuxième impression de mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt les amis.